Bonjour les cancers et bienvenue à vous dans la vidéo du tirage de vos énergies de l'année 2021. Alors écoutez les cancers, votre tirage il est parti dans l'autre sens. D'habitude je fais professionnel, enfin d'habitude. Plutôt ces premiers domaines là, on m'a dit non, d'abord on va commencer par le spirituel. Et dans le spirituel, eh bien écoutez, vous avez une carte à l'endroit, une carte à l'envers, mais de très belles énergies en termes de couleurs. Pour moi, je retrouve les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras dans ce panel, ce qui me semble plutôt chouette, joli, et peut-être pour vous dire d'aller trouver votre propre équilibre. D'ailleurs, ici, on a l'énergie qui s'appelle l'intégration dans le tarot Chosen, mais qui représente tempérance. Tempérance qui est l'équilibre, la modération, la voie du milieu. Ici, c'est la capacité à relier, lier, unir le yin et le yang, la polarité du masculin, du féminin, de l'eau et du feu, de la lune et du soleil, etc. Ici, on a même l'ouroboros, etc., etc. Il y a beaucoup de symbolique dans cette carte qui vient nous parler de grands principes universels, spirituels. Donc, il se peut que sur le plan spirituel, ce soit une année forte pour vous les cancers, mais surtout avec l'intégration d'un fort et grand apprentissage, d'une peut-être une grande leçon d'un de vos enjeux d'incarnation. C'est tout à fait possible pour l'année 2021. Cet apprentissage, il va quand même venir toucher quelque chose en lien avec la plénitude. Alors la plénitude, eh bien, c'est quand même cette capacité à être bien, à être heureux. On appelle ça bliss en anglais, la félicité. Le fait à la fois de se sentir un, de se sentir complet, de savoir unir toutes les parts de soi pour se sentir dans la complétude. Donc, par exemple, si on parle des polarités du yin et du yang, eh bien, c'est l'union alchimique du masculin et du féminin sacré. Si vous êtes intéressé, je propose d'ailleurs un soin guidé qui permet d'avancer sur ce chemin-là, sur cette union du mariage alchimique de nos deux polarités. Donc la plénitude, c'est ce sentiment d'être bien, quoi qu'il arrive, quoi qu'on vit, quoi qu'on traverse, d'être à sa juste place. Renverser, très certainement qu'il va y avoir des expériences qui vont venir chatouiller ça chez vous en 2021. C'est aussi l'as de Pentacle, cette plénitude dans le tarot traditionnel de Marseille. Donc ça pourrait venir parler de votre lien au flux d'abondance matérielle et financière, pourquoi pas, mais l'abondance peut être en tout, l'abondance en santé, l'abondance en joie, l'abondance en plénitude, en paix, en calme intérieur, etc., etc. Et qu'il y ait un équilibre à trouver. Peut-être que 2021 va venir vous chatouiller sur plein de petits déséquilibres comme ça pour tenter de vous réaligner, d'où l'intérêt des 7 chakras, de trouver l'harmonisation de tous les chakras, l'harmonisation donc dans votre verticalité, c'est ce qu'on appelle l'alignement, mais aussi dans votre horizontalité, donc les polarités yin-yang féminin, masculin, mais aussi dans l'horizontalité, c'est notre lien avec les autres humains, les autres règnes, règne minéral, végétal, animal, et je rajoute toujours stellaire, galactique. Et puis ça peut être aussi avec l'univers, la source, voilà, notre capacité à être en point d'équilibre avec tout ça, pour pouvoir se sentir dans cette forme de plénitude qui peut-être est remise en cause et difficile à trouver, à toucher du doigt. En 2021, le conseil, eh bien, c'est le courage. Difficile de tricoter là-dessus, j'ai envie de vous dire, tout est dit là, le courage d'être cette petite graine qui, malgré des conditions qui ne sont pas du tout faites pour elle, réussit à grandir, à croître, à pousser. Elle pousse à travers le béton, elle réussit à se faire sa propre voix pour pouvoir émerger et rayonner sa beauté intérieure, rayonner pleinement dans sa plénitude, qui elle est. Et c'est ça qui permet l'union du tout. Et donc, on est sur le un, on est sur le tout, on est sur l'unité. C'est vraiment très, très spirituel, les cancers.
ce tirage, mais ça risque de venir vous chercher sur la qualité du courage qui prend sa racine étymologique dans le mot cœur. Donc peut-être que beaucoup de choses aussi vont se passer au niveau chakra-cœur. Je regarde juste en dessous, il y a l'énergie de l'abondance. Et on retrouve soleil, lune et toutes ces couleurs que je vous ai déjà mises en avant ici. Donc c'est clair, hein, en plus ici on reste sur le domaine de l'arc-en-ciel, de la famille arc-en-ciel dans le tarot Chosen, ici aussi, c'était déjà le cas. Tout ça est donc plutôt chouette, même si ça va vous demander effectivement des qualités de courage, de force et de cœur. L'énergie en yin du tarot du féminin ici, c'est Isis qui va nous parler de retrouver son pouvoir personnel, de le retrouver, de le réinvestir, de devenir roi ou reine en son propre royaume, ne plus se laisser marcher sur les pieds, en quelque sorte, ne plus déléguer son pouvoir à une tierce personne, quelle qu'elle soit, que ce soit un thérapeute, un compagnon, une personne au travail, un ami, etc. Je réintègre mon pouvoir personnel à l'intérieur de moi. Il me semble que dans l'énergie du poisson, le tirage du poisson, c'est également sorti ce conseil, donc n'hésitez pas à aller voir du côté du poisson où j'ai plus développé un petit peu cet arcane. Dans le domaine donc relationnel, eh bien il semblerait, avec l'énergie du diable renversé qui s'est présenté, puis suivi de l'as d'épée, qu'il y a une relation à trancher. Il y a un renouveau qui est tout à fait possible. Alors vous avez quand même un autre as, hein. Là on était sur l'as de pentacle même renversé, mais ça nous parle d'un début de quelque chose. As d'épée cette fois-ci bien aspecté parle d'un début de quelque chose. Mais ce début ne peut se faire qu'en tranchant, ce début ne peut se faire qu'en se séparant de. Et comme on est dans le domaine relationnel, j'ai envie de vous dire, c'est en se séparant d'une relation. Alors, relation proche ou relation lointaine. Ici, ce n'est pas nécessairement relation sentimentale, ça peut être relation amicale, familiale, professionnelle, ça peut même être des relations plus ou moins indirectes autour de vous, de votre entourage plus ou moins proche. Je pense également aux relations de voisinage. Donc, il y a l'idée d'une relation qui est toxique, qui est mortifère, qui vous empoisonne, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'ici, on a la pomme, on est sous le pommier, et ça me fait penser un peu à l'idée de Blanche-Neige. Donc il y a quelque chose de l'ordre d'il est temps d'y mettre fin, de trancher, de passer à autre chose, voilà, de passer à autre chose, à une autre relation, à un autre chapitre de votre vie. Ça ne va pas se faire sans heurts. 5 de bâton. Ce 5 de bâton, il est sorti dans d'autres domaines, notamment professionnels, chez plusieurs autres signes. 5 de bâton, 5 d'épée. Souvent, ces énergies sont sorties. Donc j'ai l'impression que 2021, il y a un peu de la bataille, de la lutte, de la dualité à l'intérieur de soi, avec les autres. Que tout ne se passe pas de manière très fluide, très simple ou très courte dans le temps. Ça peut demander beaucoup d'énergie, beaucoup de délai et de retrouver surtout son pouvoir personnel, quoi. Et de défendre ses droits, d'oser dire j'ai le droit de, j'ai tels besoins et ces besoins sont fondamentaux. Et d'arrêter de mettre son poing dans sa poche et de laisser les besoins des autres passer par-dessus les vôtres, amis cancer. Donc, pensez davantage à soi, quitte à ce que ça crée quelques conflits, mais vous y avez droit aussi. Ici, avec en supplément l'énergie toujours arcane majeure du fou qui vient nous dire qu'il y a peut-être un risque à prendre pour mettre en œuvre ce renouveau, s'autoriser à sauter en ayant confiance vers ce renouveau, vers quelque chose de plus neuf, quelque chose qui vous apporterait aussi plus de joie, qui serait moins mortifère, moins enfermé dans une dépendance. Ça peut être aussi une dépendance stricto sensu qui vient gâcher, pourrir une relation, une dépendance aux médicaments, à l'alcool, aux drogues, aux jeux d'argent, une dépendance affective, une dépendance au travail, une dépendance à un hobby, à un sport, etc., etc. Il y en a plein, des dépendances. Donc, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi qui va être émergé à un moment donné, poser ses limites et dire non, moi je ne veux plus subir ces formes d'abus qui viennent de cette relation.
et je mets un stop, je coupe et s'il faut, je me sépare de cette relation pour pouvoir aller de l'avant vers quelque chose de plus gai, de plus heureux, de plus vivifiant, de plus insouciant aussi, parce que là, il y a de l'idée avec le diable d'être enfermé dans du toxique, du mortifère, du nocif pour soi-même. Sur le plan professionnel, on a l'énergie, je vous la montre en premier parce qu'elle s'est déjà présentée, on me l'a montrée, mais elle n'est pas tombée, l'étoile pour le relationnel qui dit garder l'espoir. Quoi qu'il arrive, conserver l'espoir, ne baissez pas les bras. Et bien dans le domaine professionnel, c'est pareil. Gardez l'espoir que ça va. Si vous êtes en souci, en absence d'emploi, en perte d'emploi, en licenciement courant année 2021, ou en souci d'activité professionnelle sur le plan financier, matériel, autre, gardez l'espoir. Ça va aller. Vous êtes protégé, vous êtes entouré. Le job, c'est de retrouver sa force personnelle et de ne pas se laisser écraser par le sentiment d'impuissance ou par le sentiment de toute puissance de X ou Y qui vous entoure, ou des banquiers, ou de votre chef, ou de vos collègues. Donc non, à un moment donné, l'autre n'est pas tout puissant. Stop. Voilà, c'est un peu ça. Et aller vers de la joie et des relations qui vous apportent de la joie, des collaborations qui vous apportent du plaisir sur le plan professionnel, même si ça ne vous rapporterait pas financièrement, vous avez aussi besoin de vous apporter du vivifiant sur le plan du plaisir, de la joie, du bien-être au travail. Donc ça, c'est important. Et cette énergie du 3 de coupe, eh bien là encore, elle est ressortie dans beaucoup d'autres tirages. Donc on sent vraiment que 2021 vient nous interpeller sur sortir de l'amorosité et retrouver une manière de se brancher à des choses heureuses, des choses joyeuses, à nourrir, même s'il y a peu de choses, il y en a toujours qui apportent de l'émerveillement et de la joie. Moi, par exemple, ce qui m'apporte de l'émerveillement et de la joie, c'est lorsque je vois un lever de soleil, ce genre de choses. Eh bien, aller nourrir ça. Ne pas à ce moment-là dire oui, bon, j'ai encore ça et ça à faire, je ne peux pas en profiter. Non, posez tout et allez nourrir ce qui vous apporte de la joie. Il y a également une autre arcane majeure qui est le pape, qui s'est présenté comme un challenge, qui parle de la tradition. Alors il y a peut-être un fonctionnement un peu trop traditionnaliste dans votre vie professionnelle, peut-être pas dû à votre responsabilité, hein. Peut-être une entreprise familiale, une entreprise traditionnaliste, où vous êtes fonctionnaire et vous êtes enfermé dans le système du fonctionnariat, de la fonction publique, etc. C'est tout à fait possible. Ça peut également représenter votre hiérarchie, une autorité, le pape. Et là, ça coince un peu. Donc, il y a une question de remettre, justement, de remettre en question cette autorité, de remettre en question ce qui est trop traditionnel, ce qui est trop enfermé dans des carcans, ce qui est là depuis X années mis en place et qui est devenu une forme de conditionnement, mais qui peut être très enfermant sur le plan professionnel. Et derrière, on vous incite justement à aller de l'avant vers du neuf. Et vous voyez, on retrouve l'arc-en-ciel, on retrouve ces belles couleurs. Donc il y a quelque chose de très beau et de très positif dans votre tirage, les cancers, de très soutenu par les anges, j'ai envie de dire. Donc une capacité à surmonter les obstacles grâce à ce pont arc-en-ciel, une volonté, ne vous départissez pas de votre volonté, et donc de votre espoir, de votre espérance serait plus juste à mon sens. On retrouve à nouveau l'énergie du fou, le 0, qui indique qu'un cycle est derrière vous et que là vous êtes en phase de transition. Si vous savez fermer, mais je pense que oui, parce que dans ce qui apparaît, vous savez fermer le cycle, c'est très bien, fermez-le. Si vous ne savez pas fermer, eh bien, mettez-vous au travail et apprenez à clore ce cycle de votre vie, ce chapitre, à clore cette relation, à clore ce qui vous entraîne vers du mortifère, pour aller vers quelque chose de plus joyeux, parce que le fou, c'est aussi la joie innocente. C'est pour ça que les fous, on dit, voilà, même
Ici, dans ma région, on dit quand la ville a pris feu, qu'il y a eu un énorme incendie, ils se sont mis devant. Ils se sont dit, ah, c'est bien, il fait chaud. Donc, c'est savoir trouver quelque chose de positif, c'est rester optimiste, c'est un peu la naïveté candide, mais ne tombez pas trop dans la naïveté en excès. Mais voilà, trouver des choses légères. Restez dans la légèreté, sortez de cette morosité, des choses un peu comme ça déprimantes. Et puis, toujours dans le... Alors là, pour le coup, très très professionnel, très matériel, j'ai le cavalier de denier et le 8 de denier. Eh bien, il y a l'idée que financièrement, ça peut être doucement, mais sûrement, de l'argent va arriver. Si vous avez demandé un prêt à la banque, ça va venir, ça va prendre du temps. Il y a du délai. Les rentrées d'argent vont arriver, mais elles peuvent arriver plutôt sur la seconde partie d'année 2021 que sur la première partie d'année. Si vous avez un nouveau projet, vous ouvrez une entreprise, ce genre de choses, eh bien, ça ne va pas être fulgurant en termes de rentrée financière. Et avec le 8 de denier, ça va vous demander de l'effort, de la persévérance, de la volonté, de la motivation, du temps, de l'énergie, de l'investissement, etc. Donc, d'où peut-être le côté étoile, ne baissez pas les bras parce que ça va venir, la rentabilité va finir par arriver, même si ça prend plus de temps que vous n'imaginez. Ne tombez pas dans la déprime d'ici là, restez dans une énergie positive. J'utilise peu ce mot normalement, mais là pour le coup, je vais l'utiliser. Restez positifs les cancers et surtout reprenez votre pouvoir intérieur. Ne confiez pas cela à une autre personne, une autre autorité. Retrouvez votre propre autorité intérieure. Donc, si un patron prend un peu trop de place, soyez diplomate, mais peut-être qu'il est temps de poser vos limites et de remettre chacun à sa place. Comme on dit, remettre le clocher au milieu, non, le clocher au milieu du village. Je crois que c'est ça l'expression. Vous voyez, je l'utilise tellement peu que je n'en suis pas sûre. Je vais m'arrêter là car comme vous le voyez, la luminosité décline. Je vais finir dans la nuit votre tirage. En tout cas, gardez confiance, gardez la joie, gardez l'insouciance et libérez-vous de ce qui est pesant, de ce qui est déprimant, de ce qui est nocif pour vous. Osez vous libérer, osez. On me montre des valises qu'on laisse, on me montre des couches d'habits qu'on enlève, enfin voilà. Osez prendre de la légèreté. Plus vous vous allégez sur les plans énergétiques et émotionnels, mieux c'est, notamment pour pouvoir arriver à un état de plénitude. En vous souhaitant une belle année 2021 les cancers. À bientôt.